Comment je ressens l'ambiance du festival? Comme quelque chose d'assez lent et donc très agréable. J'aime bien cette lenteur. Euh, Elle n'est pas accoutumière dans, dans mon pays. Et donc c'est très agréable, c'est au rythme de, voilà, de Vincent, comme il le voit, comme il le sent, dans ses invités, dans ses présentations. C'est toujours très agréable, j'adore ce rythme, je m'y sens bien, parce que j'ai pas l'impression voilà, que je me sens obligé en rien. Voilà, c'est très doux. Je le fais peu, donc du coup j'apprécie. Ouais, vu que je le fais assez. Ça dépend aussi de l'interlocuteur. En l'occurrence, les questions étaient bonnes. Ça m'a permis aussi de répondre à des questions que parfois je me pose pas. On n'a pas forcément déjà toutes les réponses. Quand on fait un film, des fois on y va, on n'a plus le temps de réfléchir. Et pour le coup, on réfléchit après. On trouve des réponses, même parfois. Euh, donc c'est des masterclass qui me font apprendre aussi des choses sur moi. Non, il n'y a rien de difficile, c'est juste, on sait que le film, évidemment, sera une variation, enfin une continuation, comme il dit, du bouquin. Donc c'est toujours pareil, à chaque projet, on essaie de faire, j'allais dire, ses courses. On prend ce qui nous intéresse, on va chercher des émotions, on écoute des anecdotes, on fait confiance à ce qu'on a ressenti, on essaie de retrouver cette émotion qu'on a eue à la lecture. Après, une fois de plus, je vous dis, c'est un film. On est dépendant de tellement de choses, du regard d'un acteur, d'impondérable, de la météo, surtout là, surtout sur un genre de film comme ça. On est une petite équipe, donc on est à l'affût de tout ça. Mais généralement, j'essaie de... Je ne, rien n'est... Comment dire, je ne théorise pas trop et rien n'est définitif. Je pense qu'il faut réinventer ce qu'on a... Il faut réinventer un scénario au tournage, comme il faut le réinventer, je suppose, au montage. Donc, ce sont des inspirations, mais je ne me dis pas que je serai l'avatar de Sylvain Tesson. Je me dis que je vais être le personnage de ce film et que ce film euh, est en train de dire finalement que les choses sont plus universelles en tout cas. L'envie de partir, l'envie de ces chemins de la rédemption, tout le monde peut les prendre. Alors c'est vrai qu'on démarre avec l'histoire de Sylvain. J'espère qu'on glisse à chaque fois dans la pensée aussi des autres, des gens. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi en le faisant. Je savais que j'allais y trouver aussi. C'est une façon en fait de un peu faire le point en continuant à faire mon métier. Généralement, j'ai des gestes plus lents. Je freine forcément ma démarche. Je, je ne surjoue pas la douleur. Parfois, je peux même aller la chercher sur un tournage. Je peux me faire des surprises. Je peux me dire, tiens, je décide d'avoir très très mal à ce moment-là. Je ne préviens même pas forcément l'équipe. Parce que comme ça, tout le monde est surpris. Ça, il y a quelque chose de peut-être plus naturel. Mais on se dit pas, comme un petit catalogue, on se dit pas, là, je vais souffrir. Et puis là, je vais. C'est comme dans la vie. Il y a des jours où vous n'êtes pas en jambes. Il y a des jours où vous avez mal, moins mal, plus mal. C'est ça que je me racontais. Selon la pente, selon le caillou, selon le ciel. On invente au moment où on le fait, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de préparation. Je voulais pas préparer parce que je pense que toute ma préparation se serait vue. Je voulais être plus à nu et quand on veut finalement, quand on montre rien, on montre plus, quoi. En fait, quand on fait rien, des fois, on voit beaucoup plus le personnage ou en l'occurrence mon corps. Je lâche plus en étant, voilà, en étant plus disponible pour le film, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Euh, En tout cas, c'est un fantasme, j'ai l'impression, assez récurrent chez l'humain. Il y a une envie de fuite. On l'évoque souvent dans le film. Euh, il en fait quelque chose de très élégant, d'ailleurs, de cette fuite, parce que le mot n'a pas un très bon attaché de presse. Mais là, pour le coup, fuir, c'est s'offrir aussi, c'est reprendre sa vie en main. Euh, on a tous ce fantasme de partir, je suppose, hein, un jour, homme, femme, de prendre la poudre d'escampette, enfin, des expressions, il y en a plein. Mais l'envie de se barrer, vraiment l'envie de lâcher. Je l'ai aussi, hein, c'est aussi pour ça. Alors là, je l'ai fait lâchement en faisant un film, mais j'adorerais le vivre moi tout seul. Alors je ferais peut-être le sens inverse, je partirais peut-être
du Cotentin jusqu'au Mercantour. J'irai pas, je passerai du froid au chaud, mais, euh, mais oui, ça fait partie des, D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que les lecteurs se sentent bien dans les récits de Sylvain, c'est qu'on vit encore plus par temps de Covid. Vous imaginez bien, on vit complètement par procuration ces aventures. C'est là où il fait du bien. Donc les voir aussi en images, ça aide à se dire peut-être que j'ai des choses à délester, j'ai l'âme un peu lourde, les chemins peuvent me faire du bien. C'est une psychanalyse douce, quoi. Bah, on n'y pense jamais à cette fameuse question, à cette fameuse phrase, c'est quel est le sens de la vie. Moi, j'ai l'impression qu'elle est pour le coup, pareil, dans la continuation. Elle est dans la famille, elle est dans la création d'un être, dans l'enfance. J'ai eu le sentiment de répondre à cette question en étant père. Après, le sens de la vie, mon sens à moi, mon sens de la vie, c'est vivre, c'est ressentir des émotions. Donc c'est aussi bien m'arrêter devant une montagne, aussi bien manger un très bon plat. Ce sont des émotions très simples. Elles sont gustatives, elles sont visuelles, elles sont olfactives, elles sont multiples. Je ne demande pas plus qu'être un humain qui ressent des choses.